J'aimerais pouvoir te motiver une fois de plus. Faire une vidéo de motivation qui te donnera l'envie de repartir travailler, retourner au sport, bosser sur ton projet. Une vidéo de motivation quoi. Une de plus. Si tu regardes cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas les vidéos de motivation qui vont te permettre d'atteindre le succès. Elles peuvent t'aider certes, t'aider à déclencher chez toi l'envie de repartir conquérir tes rêves. Mais j'ai envie de te dire que la vraie motivation, celle qui te permet à chaque moment de te mettre au travail, n'existe pas. Cette motivation, elle doit se trouver à l'intérieur de toi. Et cette motivation n'est plus là lorsque tu cesses de l'alimenter. Ce qui est en toi ne doit pas s'appeler motivation, mais devrait plutôt s'appeler discipline. Parfois, tu n'auras pas envie de faire ton sport. Parfois, tu ne voudras pas étudier. Parfois, tu ne voudras pas travailler en direction de tes rêves parce que tu es démotivé, tu as l'impression de stagner, travailler dans le vide. Et tu te dis que tu n'y arriveras pas, que tu n'y arriveras jamais et que le succès n'est possible que pour les autres. Ils sont les seuls à y avoir accès, les autres, eux, y ont droit, mais pas toi. Ils ont plus de chance que toi et finalement, tu te demandes même pourquoi tu fais tout ça. Tu as l'impression que ça ne mène à rien. Tu as peut-être un entourage qui ne comprend pas pourquoi tu fais ça, que tu persistes à faire une chose sans avoir aucun résultat. Rien. Tu doutes alors de plus en plus et tu te demandes si un jour, tu y arriveras. Si un jour, tu pourras toi aussi atteindre ce rêve, ce but, cet objectif. Appelle-le comme tu veux. Tu aimerais toi aussi goûter au succès, mais tu n'y crois plus. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui pourrait te motiver. Même pas une vidéo de motivation. Ça n'a plus aucun effet sur toi. Tu es alors démotivé et c'est à ce moment-là que tu as besoin d'autodiscipline. Tu as besoin de réfléchir profondément en toi pour te rappeler de ton pourquoi. Pourquoi as-tu fait tout ça ? Le chemin que tu as parcouru mérite-t-il de s'arrêter là ? Le travail que tu as fourni, les sacrifices que tu as faits, l'argent que tu as investi, l'espoir que tu as mis dans ton projet devrait alors s'arrêter là ? L'histoire que tu as commencé à écrire ne connaîtrait alors aucune fin ? Tu as commencé à gravir une montagne, mais par peur de ne pas encore apercevoir le sommet, tu décides alors d'abandonner tout ce que tu as déjà fait, réalisé, pour rejoindre la norme, la moyenne, rejoindre ceux qui ne se contentent que du nécessaire, ceux qui disent « ça me suffit », ceux pour qui la vie n'a aucun but, aucun sens, et qui se lèvent sans savoir pourquoi, sans avoir de vraies raisons de se lever et de vivre. Désolé de te le dire, mais ce n'est pas les vidéos de motivation qui vont te faire réussir. Tu as juste besoin de te rappeler pourquoi tu as commencé. Tu dois simplement garder en tête que c'est à toi de changer les choses et que personne ne viendra le faire à ta place. On dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. C'est à nous de mettre les choses en place pour avancer, se rappeler de notre but, notre objectif et ne jamais cesser d'y croire. Le changement est important. Il faut parfois changer quelques petits trucs pour que notre projet fonctionne. Il faut parfois changer de stratégie pour pouvoir atteindre son but. Parfois, il faut tout simplement changer de mentalité pour pouvoir gagner. Parfois, il faut changer de plan mais garder le même objectif. Il faut parfois changer quelque chose en nous pour se sentir mieux. Finalement, nous avons parfois besoin de changement et nous sous-estimons le changement. Ce sont les détails qui font la différence. Et c'est les petits changements qui nous permettent d'avancer un peu plus chaque jour vers notre objectif. Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Au fait, le changement se produit au moment où tu désires une chose plus que tu ne la crains. Alors toi,
quel changement souhaites-tu avoir dans ta vie? Mec, c'est incroyable comment ce qu'on imaginait il y a 2 mois arrive aussi vite. Let's go. Voilà, on y est. I'm in the big leagues, so they don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Bonjour ou bonsoir, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ces 2-3 minutes de vidéo vous ont plu, vous ont motivé, vous ont fait réfléchir. En tout cas, c'est notre objectif depuis 2 ans sur cette chaîne. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi cette vidéo et qui nous sommes. Eh bien, on va tout vous expliquer maintenant. Avant de commencer, je vous demande juste de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment tout comprendre. Cette vidéo parlait principalement de changement, alors c'est le bon moment pour nous de vous expliquer que cette chaîne va connaître quelques changements. Alors vous vous demandez certainement pourquoi. Alors la première raison, c'est tout simplement parce que vous nous l'avez demandé. Mais sinon, on a la volonté de vous apporter plus de valeur, notamment en variant nos formats de vidéo. En fait, c'est le plus gros changement. On va passer de derrière la caméra, donc en voix off, à devant la caméra. Donc ce changement va nous permettre de mieux transmettre nos messages à travers nos vidéos. Et puis la voix off, c'est vrai que c'est toujours moins impactant, ça crée une certaine distance et on trouve ça dommage. On vient de parler du format de nos vidéos et donc ça va nous permettre également de varier les sujets sur la chaîne. En voix off, on n'avait qu'un seul format de vidéo et c'est vrai que sur le long terme, ça peut devenir vite lassant à la fois pour vous mais aussi pour nous. Et c'est vrai que pour nous, une chaîne YouTube, c'est une histoire, c'est du changement. Donc arrêter la voix off, c'est éviter de stagner. On fait ça aussi pour se tester, pour se challenger. C'est vraiment un défi pour nous parce que de base, on n'est pas forcément des personnes qui se mettent en avant, qui parlent d'eux. Et donc à travers cette chaîne YouTube, on va pouvoir aussi sortir donc de notre zone de confort. Ensuite, ça permet également d'avoir donc plus d'échanges entre vous et nous, avec la possibilité par exemple, donc pas tout de suite, mais sur le long terme de faire des lives, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant en voix off. Alors on vous parle de changements sur la chaîne, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement sur la chaîne YouTube? En réalité, les thématiques vont rester les mêmes. En gros, il y aura 2 grosses parties sur la chaîne. La première partie sera dédiée à la motivation, donc qui aura pour but de vous motiver et de vous inspirer. Mais on vous en dit pas plus. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Et la seconde partie sera beaucoup plus large, beaucoup plus classique, où on abordera des thèmes comme l'entrepreneuriat, le développement personnel par exemple, le business ou encore l'éducation financière et les thématiques qui s'y rattachent. Dernier point, quels sont nos objectifs? Donc on va pas trop s'étaler, mais notre premier objectif c'est de garder cette chaîne pendant encore plusieurs années. On souhaite faire passer cette chaîne au niveau supérieur, donc accroître cette communauté et réussir à impacter encore plus de monde. On souhaite aussi se professionnaliser et c'est pour cela que nous avons énormément investi dans notre studio et dans notre matériel YouTube. Vous ne le savez certainement pas, mais le studio n'était pas du tout comme ça avant. Donc voilà, on a investi beaucoup d'argent, que ce soit pour notre décor ou même pour le matériel qu'on utilise pour les vidéos, par exemple le trépied, la caméra, les lumières. Donc vous ne le voyez pas ici, mais on a des lumières. On a également un logiciel de montage, donc Adobe. Donc tout ça, ça représente un coût. Ça représente un certain investissement, mais qui est à la hauteur de nos objectifs, donc ça pose pas vraiment de problème. Pour info, on a commencé nos vidéos avec un simple téléphone et des écouteurs en guise de micro. Et le logiciel de montage qu'on utilisait n'était pas un logiciel de montage, c'était sur téléphone, une application qu'on avait gratuite. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que on a commencé, on n'était pas du tout dans ces conditions-là. Et c'est avec ça qu'on a eu nos 40 000 premiers abonnés. Tout ça pour vous dire que quand vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas et lancez-vous. On n'avait pas forcément d'argent à investir dans le matériel au départ.
Mais c'est justement en commençant, puis en gagnant de l'argent qu'on a réussi à avoir du coup ce studio, avoir un décor qui nous plaît, un environnement de travail qui nous plaît et pouvoir continuer nos vidéos avec du matériel qui est quand même beaucoup plus professionnel. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que n'attendez pas d'être parfait avant de vous lancer et donc lancez-vous. Maintenant, pour rester dans le thème de la vidéo qui est le changement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel changement vous voulez avoir dans votre vie. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on va finir avec une phrase de Bruce Lee. Ne crains pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Give it a go, yeah. I gotta grind, working for money in the door.